Salut, je suis Chris et bienvenue sur Quoi qu'on comment. Ce channel sera dédié à plusieurs sujets de la vie courante, de la vie de tous les jours, des questions que je me suis posées, des choix que j'ai dû faire et que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, le sujet c'est prendre un chien ou une peluche. Effectivement, c'est un choix que j'ai dû faire il y a quelques mois de ça, au moment où j'ai décidé d'adopter mon chien Max. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur car j'ai ma maman qui travaille avec un refuge animalier et nous voyons beaucoup de chiens abandonnés, de chiens, de chats, d'animaux divers abandonnés parce que les gens se sont dit tiens, un petit chien c'est trop chou, mais au final il y a des responsabilités, il y a des avantages, il y a des inconvénients à avoir un chien et les gens au final pensent que c'est un chiot, c'est tout mignon, c'est tout joli, ça court avec vous, ça fait des câlins et au final quand les désavantages arrivent, ils abandonnent. C'est un sujet très triste, mais ça arrive beaucoup, je suis confrontée à ça tous les jours et j'aimerais discuter avec vous. Si vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce que j'aimerais prendre un chien, est-ce que je suis prêt à avoir un chien? J'aimerais voir en plus en détail avec vous les responsabilités que ça entraîne, les avantages et les désavantages d'avoir un chien, pour que vous puissiez prendre une décision qui soit juste et ne pas regretter votre choix pour la suite. Un chien, ça va inclure plusieurs étapes. D'abord, il y a l'éducation, il y a le prix, il y a le temps que vous êtes prêt à lui consacrer et d'autres sujets divers, les vacances, la garde, etc., les sorties, etc., etc. L'éducation, premièrement, prend du temps. Après, ça dépend si vous allez plutôt adopter un bébé ou un chien adulte. Effectivement, moi, mon chien, je l'ai pris bébé, il avait 1 mois et demi, il a été abandonné sur un terrain de foot. J'ai décidé de l'adopter et effectivement, un chiot de 1 mois et demi, c'est beaucoup de travail. C'est mignon, c'est chou comme tout, ça fait des câlins, c'est toujours content. Par contre, il y a beaucoup de désavantages. C'est comme un bébé la nuit, ça ne dort pas, ça pleure toute la nuit, ça fait caca partout, ça fait pipi partout, ça joue avec tout, ça mange tout ce que ça trouve par terre ou dans les environs. Ça essaie de vous piquer votre assiette. C'est beaucoup de désavantages. C'est beaucoup d'éducation depuis le début, c'est beaucoup de non, c'est beaucoup de punitions. Moi, par exemple, avec Max, les vaccins ont duré 3 à 4 mois pour les faire, donc il n'avait pas le droit de sortir dans la rue, on pouvait pas le promener dans la rue parce qu'effectivement dans la région où je suis, il y a pas mal de gens déjà qui mettent du poison, il y a des chiens malades et autres, et rien que de se mettre en contact le nez avec ce qu'on trouve par terre, des pipis de chien ou des caca de chien, ça peut rendre le chien malade, ça peut lui donner des maladies très graves. Donc moi, pendant 3-4 mois, il n'a pas pu sortir de la maison. Heureusement, on a un jardin, donc je pouvais quand même le promener, essayer de lui apprendre à faire ses besoins dehors, mais le reste c'était dedans. Il y a un chiot, ça demande pas la permission, ça pleure pas pour sortir, quoi, ça a besoin de faire caca, ça fait caca. Soyez prêts à ça. Si vous prenez un chiot, soyez prêts à ça. J'ai vécu des moments extraordinaires avec ce chiot. On a rigolé, on a joué, c'est génial. On a fait beaucoup de câlins, c'est une expérience qui est géniale. Je la souhaite à tout le monde. Bon, je suis une amoureuse des chiens, mais c'est vraiment une expérience qui est géniale. Par contre, il faut vraiment vous préparer que un bébé, c'est beaucoup de travail. Les gens disent oui, mais au final, moi, j'ai passé 1 mois en dormant 3-4 heures par nuit. Parce que je devais m'occuper de lui, parce qu'il pleurait, parce que j'étais tout le temps en train de savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. C'est toute la journée en train de lui courir derrière, parce qu'il fait ses besoins partout, parce qu'il faut l'engueuler, parce qu'il fait ses besoins, parce qu'il faut l'éduquer, parce que, etc., etc. Et les cernes jusque-là, et là on était, est-ce qu'on a bien fait de prendre un chien? Est-ce qu'on était vraiment prêt pour prendre un chien? Après, ça s'améliore de jour en jour, bien entendu. Alors, je suis pas là pour vous dégoûter, mais on s'est posé la question et on a pas mal souffert. Voilà. Après, il a grandi. Maintenant, je veux dire, à chaque fois que vous en avez marre de nettoyer par terre, vous avez marre de passer après lui, de l'engueuler, parce que l'engueuler, vous allez l'engueuler. Hein. Un chiot, ça fait des bêtises tout le temps. Mais après, vous allez voir, quand il fait son premier pipi dehors, tout seul, quand il pleure pour sortir, vous êtes tellement fiers, vous êtes là, oh, il l'a fait tout seul, c'est génial, etc. Et ça vaut la peine, Et maintenant, le mien, par exemple, il a 9 mois, il fait vraiment presque plus de bêtises. Alors, ça arrive, parce que bon, voilà, c'est un chien, il est quand même pas adulte encore. Bon. Il ne sera jamais parfait, comme personne n'est parfait. Mais, maintenant, c'est le chien le plus génial du monde. Donc je suis super content de l'avoir prise, c'est la meilleure décision qu'on a prise, c'est génial.
Après, il y a le niveau financier. Effectivement, un chien, ça coûte de l'argent. Premièrement, l'adoption. Pourquoi? Alors, ça dépend de votre région, ça dépend de votre pays. Il faudra vous renseigner auprès d'un refuge local ou d'un vétérinaire local. Mais l'adoption coûte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en général, le refuge va vous le donner vacciné, pucé et il vous paye la stérilisation ou castration. Donc ça a un prix. Ensuite, il faut pas oublier qu'un chien, ça mange. Qu'un chiot, c'est de la nourriture spéciale pour chiot. On peut pas lui donner n'importe quoi. Pendant les 6, 9, voire première année, on peut pas lui donner une autre nourriture. C'est vraiment des croquettes spécialisées. Il y a les frais vétérinaires. Il faut pas oublier, un chien n'a pas d'assurance. Un chien n'a pas de sécurité sociale. Donc moi, rien que pour une visite, parce que j'ai une question vétérinaire, parce qu'il y a quoi que ce soit, parce qu'il y a une ombre sur sa tête que je trouve ça bizarre, c'est 30 balles juste pour la visite. Après, il y a encore les analyses, après il y a encore les prises de sang, etc., etc. Et ça peut faire des factures qui montent. Après, on pense pas, il y a les accessoires, parce que, alors de nouveau, je pars du principe que vous prenez un chiot, mais bon, un adulte, ça a quand même des frais aussi. Mais par exemple, la laisse, le collier, le harnais ou autre que vous achetez selon vos préférences, ça grandit, c'est comme un enfant. Donc c'est tous les mois, tous les 2 mois, il faut lui racheter un nouveau, il faut lui racheter une nouvelle laisse, il faut lui acheter un nouveau panier, parce que nous on a commencé avec un panier tout mignon, tout comme ça, un petit lit, et maintenant c'est un truc qui fait 1m20 sur 1 mètre, j'en sais rien, c'est énorme. Voilà, et ça s'achète et ça se paye. Après, il faut penser, si vous partez en vacances, est-ce que vous le prenez avec vous? Oui ou non? Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous allez en avion? Est-ce que vous allez en voiture? Si vous pouvez pas le prendre avec vous parce que vous allez dans un pays étranger, est-ce que vous avez quelqu'un pour le garder? De la famille, dans ce cas-là, c'est génial. En général, c'est gratuit, on fournit la nourriture, etc. C'est tip top. Mais si vous devez l'amener à un refuge, si vous devez l'amener à un hôtel animalier, ou si vous devez payer quelqu'un pour le garder, c'est des frais aussi. Et c'est pour ça que les mois de juin, juillet, août, ici, dans ma région en tout cas, c'est le pire mois d'abandonnement de chiens. On trouve des chiens partout, sur les bords d'autoroute, on trouve des chiens vers les poubelles, on trouve des chiens partout qui sont abandonnés. Pourquoi? Parce que les gens partent en vacances, ils n'ont pas les moyens de payer un refuge ou de payer quoi que ce soit pour le chien. Ils veulent quand même partir en vacances, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent le chien. Tant pis, c'est pas grave, on reprendra un nouveau quand on revient de vacances. J'en sais rien. Enfin bref, pardon, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je suis assez comme ça. C'est vraiment un détail, il faut y penser. Moi, par exemple, j'ai de la chance, j'ai de la famille ici qui aime les animaux, donc je peux le faire garder gratuitement. Et comme je disais, ma maman donc travaille avec le refuge. Au pire des cas, je le mettrai pas dans un refuge parce que c'est un peu, c'est un refuge, c'est pas non plus un hôtel, hein. Mais j'ai des possibilités pour le faire garder. Et si bien sûr, comme je vis en Europe, si je peux aller en voiture et prendre mon chien avec en vacances, je vais prendre mon chien en vacances. C'est la même chose que si on va en soirée. Et si je sais qu'on va dans un restaurant, dans un bar ou autre, qu'il y a une terrasse et que je sais qu'on va sur la terrasse, je prends mon chien avec moi. Pourquoi? Parce que ça lui fait une promenade, parce qu'il voit des gens, parce que ça le sociabilise, parce que voilà. Et je suis pas tout le temps en train de le laisser à la maison, en train de se morfondre, parce que bon, le pauvre, voilà, il a le droit de sortir aussi. Mais il faut bien penser aux financiers, d'accord? Un chien, c'est pas juste l'adoption que vous payez, c'est vraiment sur toute la durée. C'est pas non plus des frais extravagants, mais c'est quand même des frais auxquels il faut penser. Pardon pour l'interruption, panne de batterie, évidemment, il fallait que ça arrive. Voilà, je vais passer au point suivant. Le point suivant, c'est le temps. Il faut avoir le temps pour un chien. Comme on a déjà parlé, pour le dressage, parce qu'il faut passer du temps avec lui pour lui apprendre à s'asseoir, à pas monter sur le canapé. Après, vous dressez votre chien comme vous voulez, mais c'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sorties, etc. Il faut le temps pour les promenades. Pourquoi? Le laisser aller faire ses besoins dans le jardin, c'est très bien, j'ai rien contre ça, mais il faut qu'il se sociabilise avec d'autres chiens pour pas qu'il devienne agressif. Il faut qu'il se sociabilise avec d'autres gens dans la rue, qu'il apprenne à être entouré, qu'il apprenne qu'il y a d'autres paysages, etc., etc. Il faut prendre le temps. J'imagine que tout le monde a un travail, à moins que vous soyez retraité. Dans ce cas-là, trop cool pour vous. Mais pour ceux qui ont un travail, il faut vraiment que vous puissiez avoir le temps d'aller le promener matin, midi et soir. C'est 3 fois par jour. Pour le moins. Et si vous n'avez pas le temps à midi d'aller le promener, de rentrer chez vous et d'aller le promener, voir si vous pouvez engager quelqu'un
pour aller le promener, ou si vous avez un membre de la famille, ou le laisser dans le jardin, enfin que vous ayez une solution en fait. C'est vraiment encore un point à prendre en considération. Après, pour prendre un chien, il y a encore 2 décisions à prendre. C'est est-ce que vous allez adopter un bébé, est-ce que vous allez adopter un adulte. Je suis pour les deux. De mon opinion, c'est très bien les deux. Dans les refuges, il y a beaucoup plus d'adultes que de bébés, donc c'est très bien aussi d'adopter un chien adulte. De plus, un chien adulte, en général, sait qu'il faut faire ses besoins dehors, est déjà habitué à la promenade parce qu'au refuge, il est promené tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'il est sociabilisé avec des gens. Donc, il y a certains avantages à avoir un adulte. Comme je vous l'ai dit, le bébé, c'est génial. Vous pouvez l'éduquer comme vous voulez, vous prenez tout depuis zéro, mais c'est beaucoup de travail, comme on l'a déjà mentionné avant. Je vais pas me répéter encore une fois, mais c'est pas mal de boulot. Donc, il faut prendre encore ce point en considération. Et il y a encore un point, c'est adopter ou acheter. Alors, je sais que le terme acheter n'est plus très légal selon la région ou le pays où vous êtes. On s'entend ce que j'entends par acheter, c'est-à-dire c'est des éleveurs de chiens de pure race qui vendent les chiens, alors qui font adopter, mais bon, à un prix très élevé, qui vendent les chiens de pure race. Ce que j'entends par adoption, c'est un chien dans un refuge qui a été abandonné. D'accord ? Donc après il y a ce choix à faire. Moi je suis plus pour l'adoption refuge. Pourquoi? Parce que c'est donner une deuxième chance à un chien qui malheureusement pour XY raison n'a pas fonctionné avec sa première famille. Secondement, pour ma part, c'est une opinion totalement personnelle, d'accord? N'ayez pas critiqué que j'ai dit ça alors que c'est pas vrai, etc. Pour moi, un chien de pure race, beaucoup de chiens de pure race ont plus de problèmes et vivent moins longtemps qu'un chien croisé. Et je ne suis pas pour effectivement l'élevage de chiens pour que ce soit pure race, etc., etc. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne juge absolument personne qui décide de prendre un chien pure race. C'est chacun son opinion. Moi, je suis plus pour aller donner une deuxième chance à un chien, voilà, qui a été abandonné et puis qui vit dans une cage d'1 mètre sur 2 et puis qui sort seulement pour aller se promener pour qu'on puisse nettoyer la cage. Voilà, c'est complètement personnel. Je ne juge pas. Voilà pour mes points. Je vous ai raconté pas mal d'anecdotes sur Max et j'aimerais revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a encore un point pour prendre un chien auquel il faut réfléchir, c'est la taille du chien, la race du chien. L'éducation va changer suivant et les lois aussi vont changer. Par exemple, moi j'ai mon chien, c'est une race qui s'appelle American Stafford Terrier Shire. C'est un croisement entre le Pitbull et l'American Stafford. Donc c'est un chien considéré race dangereuse. C'est-à-dire que dans ma région, je dois avoir un permis pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir le sortir. Ça inclut plusieurs choses, un test médical, une assurance que je suis obligée d'avoir, plus plusieurs points que j'ai pas sous la main, mais de toute façon ça change pour chaque région, chaque pays, d'accord. Pensez bien à ça, qu'un bébé chien American Stafford c'est vraiment très mignon, mais que ça grandit, que ça a des dents très pointues, que c'est une race alors, qui est considérée agressive. Pour moi, tout dépend de l'éducation que vous lui avez donnée, mais enfin bref, il faut considérer ça. Est-ce que vous avez le temps de l'éducation, le temps de faire toute la paperasse, toutes ces choses-là? Après, est-ce que vous voulez vous diriger vers quelque chose, alors une race qui n'est pas considérée dangereuse, comme le Labrador ou autre, qui est quand même d'une taille assez conséquente, ou alors est-ce que vous allez vous diriger vers un Yorkshire ou voilà un petit chien qui prend pas de place et puis qui après, ça dépend de la place aussi que vous avez à la maison. C'est aussi une chose à réfléchir. Alors, à mon avis, quand vous êtes en train déjà de réfléchir à la race que vous voulez, à quel genre de chien vous voulez, c'est que votre décision est déjà prise. Je vais vous montrer tout de suite après ce que j'ai personnellement fait avec mon chien parce que en adoptant le chien, je savais que je voulais fonder une famille avec ma moitié. Et nous l'avons habitué depuis bébé à être touché, tripoté, alors j'entends à être embêté, justement pour l'habituer, parce qu'un enfant, ça vient et ça tripote, etc. Et ça tire la queue, et ça tire les oreilles, etc., etc. Et si vous avez un chien qui n'est pas habitué, il pourra se retourner et être agressif. Mais ça, c'est un point où je reviens tout de suite avec vous. Me voilà de retour donc avec Max, donc le chien que j'ai adopté il y a quelques mois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un American Stafford Shire Terrier.
C'est un croisement entre un pitbull et un American Stafford. Donc il a l'air tout sympathico, tout chou comme ça, mais il faut pas oublier qu'il fait partie des races dangereuses. C'est-à-dire qu'il faut un permis, c'est-à-dire qu'il faut un papier médical, etc., etc., dans la région où je me trouve pour pouvoir l'avoir ou le sortir de la maison. C'est un chien pour sortir en dehors de ma maison qui doit avoir une muselière. C'est un chien qui est considéré, s'il est mal éduqué, comme agressif. C'est-à-dire que si lui, il décide de se retourner ou de vous agresser ou de vous arracher le bras, il peut. D'ailleurs, je vous montre tout de suite une vidéo de son pouvoir de mâchoire. Voilà, donc en fait dans la vidéo que vous venez de voir, c'est un exercice qu'on fait souvent avec lui. Donc c'est une simple corde qu'il attrape et comme vous voyez, et ses pieds ne sont pas au sol. Donc il a une mâchoire tellement puissante qu'on arrive à le soulever. C'est-à-dire que si lui décide de vous mordre le bras, de vous arracher le bras, il va pas lâcher. C'est pour ça qu'un chien de race dangereuse comme lui doit toujours être éduqué et il faut passer beaucoup de temps avec lui pour ça. Donc moi je vais vous montrer des exercices qu'on a fait avec lui depuis qu'il est bébé pour 2 raisons. Pourquoi? Nous quand on l'a adopté on savait qu'on voulait fonder une famille et on sait qu'un bébé avec un chien ne fait pas forcément attention et va l'embêter, va lui tirer les oreilles, va lui tirer la queue, etc., etc. Donc on voulait l'habituer à ça. Deuxièmement, s'il va chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, ils vont lui prendre la température et c'est pas comme chez nous sur les aisselles où vous savez où ça se trouve. Voilà, donc c'est pas trop appréciable. Il va lui regarder les oreilles, il va regarder les yeux, il va regarder le nez, il va lui prendre du sang, il va lui raser les poils pour prendre des prises de sang, faire des vaccins, etc. Ce qui n'est pas agréable. Et si c'est un chien qui n'a pas été habitué à être dérangé, à être touché, il va se retourner, il va pouvoir mordre le vétérinaire. Et apparemment, ça arrive souvent, parce que moi, la dernière fois que je suis allée pour prendre une prise de sang, on m'a demandé si j'avais la muselière avec. Et j'ai rassuré le vétérinaire en disant que lui, il allait certainement pas mordre. Mais c'est une demande qu'ils ont. Donc voilà, simplement nous ce qu'on fait avec lui depuis qu'il est bébé, c'est-à-dire donc on l'habitue, on lui touche les oreilles, on lui tripote les oreilles, qu'il soit habitué. On peut lui tirer la queue qui se trouve par là-bas, il s'en fiche. Je lui touche les pattes, je lui tripote les pattes, je regarde dans ses yeux, je regarde dans sa bouche, je mets ma main dans sa bouche, il ne va pas mordre. Il va faire en sorte d'éviter. Alors si on joue, des fois il va me prendre la main, mais il va me la pincer vraiment doucement sans faire de mal, parce qu'il se contrôle, voilà, comme ici. Mais je veux dire, il est habitué. Donc un bébé peut venir, peut le toucher, peut le tripoter, peut le prendre comme ça. Vous voyez, là il me prend le bras, mais il fait pas de force. Il évite de mordre, il va pas mordre. Vous voyez, là il est vraiment en train de jouer, et sans rien, il serre pas les dents. Voilà, donc il a l'habitude, on le retourne, on peut le mettre sur le dos, on peut l'embêter, il s'en fiche. C'est un être vivant. Voilà, là il me dit il est en train de jouer parce que je l'ai embêté. Mais voilà, c'est pas non plus un jouet, d'accord? Mais simplement, il est habitué et on peut lui faire ce qu'on veut. Un enfant pourra venir l'embêter, un vétérinaire pourra venir le toucher sans qu'il y ait de problème, sans qu'il se retourne, sans qu'il y ait d'agressivité. J'ai fait le tour de tous les points que je voulais voir avec vous. J'espère que j'ai touché tous les points essentiels pour vous aider à prendre la décision. C'est tout ce que je sais sur les chiens. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que mes points auront eu un impact sur vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like et de vous abonner si vous voulez savoir quand sera ma prochaine vidéo. À tout bientôt!